Adam Weishaupt fut éduqué dans un collège de jésuites, et finit par obtenir le titre de professeur des chanoines. Au cours des années, les conceptions du catholicisme finirent par ne plus lui convenir du tout. Cela l'amena à devenir l'élève personnel du philosophe juif Mendelssohn, qui le convertit au gnosticisme. En 1770, Weishaupt a probablement été contacté par les bailleurs de fonds de la maison Rothschild, qui s'étaient réunis juste auparavant, afin qu'il fonde à Ingolstadt, l'ordre secret des Illuminés de Bavière. Brève explication, il ne faut pas confondre les Illuminés de Bavière de Weishaupt avec le groupe de personnes nommées Illuminati, dont nous avons parlé précédemment. Les véritables Illuminati s'étaient infiltrés dans la confrérie du serpent, en Mésopotamie. Ils n'étaient jamais nommés et n'apparaissaient jamais personnellement en public. J'utilise le terme d'Illuminati parce qu'il est employé par les initiés pour désigner ce groupe de personnes qui agit en coulisses. Adam Weishaupt utilisa, cependant, le nom d'Illuminé pour désigner son ordre, dont les buts étaient semblables à ceux des Illuminati qui, eux, existaient déjà auparavant, peut-être pour que cette désignation d'Illuminé puisse créer une confusion dans le public, parmi ceux qui chercheraient à en savoir plus. Pour prévenir toute confusion, je désignerai le groupe de Weishaupt sous le nom d'Illuminés de Bavière et les autres sous le nom d'Illuminati. Les Illuminés de Bavière, ayant organisé en cercle, imbriqués les uns dans les autres, comme les poupées russes. Dès qu'un initié prouvait sa faculté de garder un secret, il était admis dans un cercle plus restreint et lié à des secrets encore plus profonds. Seuls ceux qui se trouvaient dans le plus petit cercle connaissaient les vrais buts des Illuminés de Bavière. On disait aux membres des grades inférieurs qu'il n'y avait pas de grade supérieur et on leur cachait en même temps l'identité du grand maître, comme ce fut le cas dans la stricte observance. Les Illuminés de Bavière étaient divisés en 13 grades symbolisés par les 13 marches de la pyramide des Illuminés représentées sur le billet d'$1. Ils avaient emprunté aux jésuites leur système d'espionnage pour tester les faiblesses des membres qui accédaient au titre de patriarche. Cette politique de l'ordre leur permettait de placer les patriarches dans des positions où leur talent était exploité au maximum. Jeter le discrédit devint aussi une des tactiques pour s'assurer qu'aucun des patriarches ne se détournerait de l'ordre. Weishaupt s'y entendait pour attirer dans son ordre les esprits les meilleurs et les plus éclairés qu'il choisissait dans la haute finance, l'industrie, l'éducation et la littérature. Il utilisait la corruption par l'argent et le sexe pour contrôler les personnes haut placées. Ceci fait, il savait faire chanter ces personnages occupant des postes de direction pour être sûr de les garder sous son contrôle. Les Illuminés de Bavière se mirent à conseiller des gens du gouvernement en se servant des adeptes au grade supérieur. Ceci, bien sûr, en coulisses. Ces spécialistes s'y entendaient pour donner aux politiciens en place les conseils pour qu'ils adoptent une certaine forme de politique qui correspondait à leur visée. C'était fait, cependant, si adroitement que ceux qui recevaient les conseils croyaient être les propres auteurs des idées qu'ils mettaient en acte. On prétextait, pour expliquer l'existence des Illuminés de Bavière, qu'ils élimineraient ce que la société avait de mauvais et ramèneraient l'homme à son état naturel et heureux. Cela signifie qu'ils allaient assujettir à la monarchie l'Église, ce qui leur valut de dangereux adversaires. Cela montre une fois de plus que tenir le secret était la directive la plus importante de l'ordre. Nous apprenons quelle était vraiment l'idéologie de Weishaupt par un document qui fut connu sous la désignation Nouveau Testament de Satan, sévèrement gardé par les Illuminés du Bavière. C'est intentionnellement que je présente ici ce document, car il y en a toujours qui doutent de la véracité des protocoles des sages de Sion. Peut-être est-il plus facile pour cela d'acter mon plan et la progression du livre si je n'emploie pas le mot « juif ». Ce document n'est devenu accessible au grand public qu'en 1875. Un messager des Illuminés de Bavière, alors qu'il chevauchait de Francfort à Paris, fut frappé par la foudre. Cet incident permit de prendre connaissance d'une partie de ces informations relatives à une conspiration mondiale. Voici le contenu de ce document. Le premier secret pour diriger les hommes et être maître de l'opinion publique est de semer la discorde, le doute et de créer des points de vue opposés, le temps nécessaire pour que les hommes, perdus dans cette confusion,
ne s'y retrouve plus et soit persuadé qu'il est préférable de ne pas avoir d'opinion personnelle quand il s'agit des affaires de l'État. Il faut attiser les passions du peuple et créer une littérature insipide, obscène et repugnante. Le devoir de la presse est de prouver l'incapacité des non-illuminés dans tous les domaines de la vie religieuse et gouvernementale. Le deuxième secret consiste à exacerber les faiblesses humaines, toutes les mauvaises habitudes, les passions et les défauts jusqu'à ce que règne une totale incompréhension entre les hommes. Il faut surtout combattre les fortes personnalités qui sont le plus grand des dangers. Si elles font preuve d'un esprit créatif, elles ont plus d'impact que les millions d'hommes laissés dans l'ignorance. Envie, haine, disputes et guerres, privation, famine et propagation d'épidémies, par exemple du sida, note de l'auteur, doivent épuiser les peuples à un point tel que les hommes ne voient plus d'autre solution que de se soumettre pleinement à la domination des illuminés. Un État épuisé par les luttes intestines ou qui tombe au pouvoir d'ennemis extérieurs à la suite d'une guerre civile est, en tout cas, voué à l'anéantissement et finira par être en leur pouvoir. Il faudra habituer le peuple à prendre les apparences pour argent comptant, à se satisfaire du superficiel, à ne poursuivre que leur propre plaisir, à s'épuiser dans leur quête éternelle du nouveau et, en fin de compte, à suivre les illuminés. Ceux-ci parviendront à leur but en rémunérant bien les masses pour leur obéissance et leur écoute. La société une fois dépravée, les hommes perdront toute foi en Dieu. En ciblant leur travail par la parole et par la plume et en faisant preuve d'adaptation, ils dirigeront le peuple selon leur volonté. Il faudra déshabituer les hommes à penser par eux-mêmes, on leur donnera un enseignement basé seulement sur du concret et on occupera leur esprit à des joutes oratoires qui ne sont que simulacres. Les orateurs parmi les illuminés galvauderont les idées libérales des partis jusqu'au moment où les hommes en seront tellement lassés qu'ils prendront en dégoût tous les orateurs, de quelque bord qu'ils soient. Par contre, il faudra rabâcher aux citoyens la doctrine d'état des illuminés pour qu'ils restent dans leur profonde inconscience. La masse étant aveugle, insensée et incapable de juger elle-même, elle n'aura pas droit au chapitre dans les affaires de l'État, mais devra être régie d'une main de fer, avec justesse mais aussi avec une impitoyable sévérité. Pour dominer le monde, il faudra emprunter des voies détournées, chercher à démanteler les piliers sur lesquels repose toute vraie liberté, celle de la jurisprudence, des élections, de la presse, la liberté de la personne et surtout de l'éducation et de la formation du peuple, et maintenir le secret le plus strict sur tout ce qui est entrepris. En minant intentionnellement les pierres angulaires de l'État, les illuminés feront des gouvernements leur souffre-douleur jusqu'à ce que, de guerre lasse, ils renoncent à leur pouvoir. Il faudra exacerber en Europe les différences entre les personnes et les peuples, attiser la haine raciale et le mépris de la foi, afin que se creuse un fossé infranchissable, si bien qu'aucun État chrétien ne trouve de soutien, tout autre État devra redouter de se liguer avec lui contre les illuminés, de crainte que cette prise de position le desserve. Il faudra semer discorde, trouble et inimité dans d'autres parties de la terre, pour que les peuples apprennent à connaître la crainte, et qu'ils ne soient plus capables d'opposer la moindre résistance. Toute institution nationale devra remplir une tâche importante dans la vie du pays, pour que la machine d'État soit paralysée dès qu'une institution bat de l'aile. Il faudra choisir les futurs chefs d'État parmi ceux qui sont servis les soumis inconditionnels aux illuminés, et aussi parmi ceux dont le passé est entaché d'un coin secret. Ils seront des exécuteurs fidèles des instructions données par les illuminés. Ainsi, il sera possible à ceux-ci de contourner les lois et de modifier les constitutions. Les illuminés auront en main toutes les forces armées si le droit d'ordonner l'état de guerre est conféré au président. Par contre, les dirigeants non initiés devront être écartés des affaires de l'État. Il suffit de leur faire assumer le cérémonial de l'étiquette en usage dans chaque pays. La vénalité des hauts fonctionnaires d'État devra pousser les gouvernements à accepter des prêts extérieurs qui les endetteront et les rendront esclaves des Illuminati. La conséquence, les dettes de l'État augmenteront sensiblement. En suscitant des crises économiques et en se retirant soudainement de la circulation tout argent disponible, il faudra provoquer l'effondrement de l'économie monétaire des non-illuminés.